Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 juin 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises au titre des mesures normatives. Révocation du maire de la commune de Banté. L'administration de la dite commune se trouve paralysée depuis le 13 avril 2021 du fait de l'absence prolongée et non justifiée du maire Edmond Babalekon Laourou qui, en dépit des rappels à l'ordre, n'a pas daigné rejoindre son poste. Par ailleurs, un compte-rendu du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale fait apparaître que l'intéressé s'est rendu coupable de violation des règles de déontologie administrative, fait constitutif de faute lourde. Or, la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose en son article 54 que, citation, « Le maire ou l'adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions ». Fin de citation. Aussi, conformément à cette disposition légale, le Conseil des ministres a-t-il décidé de la révocation du maire Edmond Babalekon Laourou. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale prendra les dispositions nécessaires pour pourvoir à son remplacement conformément aux textes en vigueur. Approbation des orientations essentielles de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. La décentralisation, effective depuis bientôt 20 ans, connaît des faiblesses qui impactent négativement le développement des communes. Les contre-performances relevées sont dues à plusieurs facteurs structurels, dont la forte politisation des nominations aux fonctions techniques et administratives des mairies, ce qui entrave la promotion d'une culture administrative moderne et professionnelle. De même, les recrutements de personnel ne tiennent pas souvent compte de la compétence ni des besoins réels des mairies. Ainsi, en général, nos communes ne disposent pas de cadres ayant des compétences en adéquation avec les exigences techniques des postes qu'ils occupent. En outre, malgré les sessions de renforcement de capacités et les contrôles assortis de sanctions, la mauvaise gouvernance persiste et des dysfonctionnements sont notés dans le processus de passation des marchés publics locaux. Par ailleurs, les communes rencontrent des difficultés dans la mobilisation de ressources propres et connaissent, pour la plupart, des insuffisances dans la planification budgétaire. Pour toutes ces raisons, et en vue de promouvoir véritablement le développement local, il s'avère indispensable de procéder à une réforme structurelle du secteur de la décentralisation. L'objectif de celle-ci est d'améliorer la gouvernance communale afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités dont recèlent les communes. À cet effet, cette réforme doit obéir aux principes directeurs ci-après. Renforcer la séparation des fonctions politiques et administratives pour améliorer la reddition de comptes et lutter plus efficacement contre l'impunité. Mettre en place un dispositif opérationnel de relais des services publics entre les niveaux central, communal et infracommunal. Améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux. Créer des synergies d'action entre le conseil communal, ses démembrements, les associations de développement et les ONG. Aussi, en approuvant ces orientations essentielles, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la mise en place d'un comité de réforme qui sera appuyé par 2 experts nationaux et un expert international. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale veillera à l'aboutissement de cette réforme dont les termes de référence et la feuille de route ont été également approuvés. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts du Centre de promotion de la société civile, approbation des statuts de l'Agence nationale du domaine et du foncier, puis nomination des membres de son conseil d'administration, nomination de commissaires aux comptes près le système national de recherche agricole du Bénin, nomination de commissaires aux comptes près la Société béninoise d'infrastructures numériques SA, la Société des infrastructures routières du Bénin SA et la Société des patrimoines immobiliers de l'État SA. Puis, enfin, adoption des dispositions statutaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Au titre des communications, contractualisation pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel du complexe touristique Marina de Ouida.
Dans sa démarche d'optimisation de ce projet, en vue de son exécution diligente, le gouvernement a identifié le groupe spécialisé Bayan Trees Hotel and Resort avec pour mission d'assurer, au cours de la conception, le respect des normes légales, techniques et environnementales, ainsi que les standards applicables à sa marque. À cet effet, il sera procédé à la signature de contrats de services relatifs à l'assistance technique dans la planification et la conception de l'hôtel, puis aux prestations de planification générale et d'architecture intérieure, ainsi que d'un contrat de gestion de l'hôtel qui en définit les conditions générales d'exploitation. Les ministres concernés veilleront à l'aboutissement des procédures subséquentes. En deux sous cette rubrique, nous avons le compte-rendu de l'audit des dettes issues de la gestion du Fonds national de développement et de promotion touristique. Au terme de ces travaux, la Commission a arrêté les dettes saines du Fonds à un montant de 457 449 760 francs CFA, dont 183 732 968 francs CFA de nature commerciale, 178 773 508 francs CFA de dette sociale et 94 943 284 francs CFA de dette fiscale. La Commission a notamment relevé quelques dysfonctionnements liés à leur gestion et formulé des recommandations relatives à l'apurement des dettes du Fonds, la restructuration du Fonds et la relance de ses activités, la poursuite d'une gestion plus rigoureuse de ses activités et de ses documents comptables. Le Conseil a pris acte de ces recommandations de la Commission et a ordonné la liquidation du Fonds national de développement et de promotion touristique ainsi que la création immédiate d'un fonds qui lui sera substitué sous la forme d'une ligne budgétaire. Il a, par ailleurs, au regard des dysfonctionnements signalés, instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager, le cas échéant, les actions judiciaires appropriées à l'encontre des personnes dont la responsabilité pénale pourrait être retenue. Et puis, au titre des mesures individuelles, nous avons les nominations ci-après. À la Cour des comptes, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et après les formalités nécessaires de consultation, procureur général, M. Joël Darius Eloge Zodjihwe. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, sur proposition du ministre, préfet des départements ainsi qu'il suit, Ali Bori, M. Ahmed Bello Kisama, Atakora, Mme Dere L.M. Chabina, Atlantique, M. Jean-Claude Kodia, Borgou, M. Djibril Mamassissé Moussa, Colline, M. Saliou Odoubou, Koufo, M. Christophe Megbedji, Donga, M. Eliassou Biaou Ené Suleiman, Littoral, M. Alain Sourou Orunla, Mono, M. Dédéon Bienvenu Milohin, Ouémé, Mme Marie Akotroso, Plateau, M. Daniel Valère Setonungbo et enfin Zou, M. Aimé Firmin Couton. Je vous remercie.